Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore quelques instants pour méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Oui, le quatrième, mais voilà, c'est difficile de s'arrêter, tout est tellement beau et je pense que le Seigneur nous donne vraiment chaque jour des grâces supplémentaires et que notre soif de ne vivre que par lui, que pour lui et qu'en lui, eh bien, s'attise vraiment, que notre amour pour Jésus augmente jour après jour, passage après passage, parce que ces passages, eh bien, sont de précieux trésors pour nous faire grandir en sainteté, pour nous donner plus d'amour pour lui, vraiment pour nous purifier en profondeur. Alors ne fermons pas nos cœurs et recevons vraiment nos âmes. S'abreuve profondément et Jésus donne en abondance dans chacun de ces passages. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, je m'immerge dans tout ce que tu es, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je te donne ma vie, je te donne ma volonté et je te supplie bien de venir agir en moi tout au long de mon existence, tout au long de cette journée. Voilà, si je t'ai un peu oublié les heures précédentes, ça peut arriver. Eh bien, Seigneur, je viens refaire tous ces moments où j'ai dissocié mes actes de ta divine volonté. Refais tout pour que tout te plaise, Seigneur. Et viens particulièrement dans ce moment, eh bien, me remplir à ras-bord de ton Esprit Saint pour que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, Jésus, et toi eh bien, qui partage ces paroles de vie à travers ma pauvre humanité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci avec tes propres remerciements et vraiment tous ensemble, unis avec les saints, les anges, avec ta maman. Eh bien, nous pouvons te dire, nous t'aimons avec tes propres je t'aime. Nous t'adorons avec tes adorations, nous te louons avec tes louanges. Nous te bénissons avec tes bénédictions. Nous le faisons vraiment au nom de tous, Jésus, dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 décembre 1918. C'est Louisa qui parle. J'ai passé cette nuit avec Jésus en prison. Donc Louisa, eh bien, a accompagné Jésus. Nous avions vu dans les 24 heures de la Passion, eh bien, qu'une des heures de la Passion de Jésus, eh bien, a été cette heure en prison. Donc voilà, il a été, après son dernier repas, il a été au Jardin des Oliviers, il y a eu les 3 heures d'agonie, il a été arrêté, maltraité, jeté dans le cédron, et puis jugé injustement par Anne, et puis il a été après emmené chez Caïphe, également calomnie, opprobre, méchanceté, etc. Et puis Caïphe a laissé Jésus aux mains des soldats qui l'ont maltraité, qui l'ont jeté par terre, ils lui ont arraché les cheveux, la barbe, on lui a craché dessus, on l'a insulté, etc. Il s'est laissé faire vraiment dans un amour immense. Il refaisait tous nos péchés. Chacune des heures de la passion, Jésus a repris chacune de nos fautes, chacun de nos manquements. Il a tout refait pour vraiment sanctifier toutes nos vies et nous ouvrir les portes du ciel. Et puis après être resté avec les soldats, il était jeté en prison. Et vraiment, voilà, Louisa est avec Jésus ici en prison. Et elle a pitié de lui, elle se jette à ses pieds et vraiment elle essaye de le réconforter. Il me dit, ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir la prison, pour libérer les créatures de la prison du péché. Donc vraiment, le péché est une prison. Jésus nous le dit ici. Le péché nous emprisonne, le péché remplit notre âme de noirceur. Et seul Jésus peut nous apporter la lumière, peut nous libérer. Nous pouvons être libres en Jésus. Donc vraiment, demandons cette grâce aujourd'hui de pouvoir nous détacher de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises passions, de nos mauvais désirs, de nos mauvaises pensées et de pouvoir reprendre le chemin à laquelle nous sommes appelés, vraiment notre place d'enfant de Dieu, de pouvoir revenir, nous plonger dans le cœur brûlant d'amour de Jésus, nous nettoyer de nos fautes, nous nettoyer dans son sang précieux et vraiment redevenir des enfants de lumière. Oh, quelle horrible prison est le péché pour l'homme. Donc Jésus a accepté d'être enchaîné, d'être emprisonné vraiment d'une manière cruelle. Vraiment, les chaînes étaient tellement serrées, nous avions pu le lire dans les 24 heures, que le sang giclait du bout de ses doigts. Il ne pouvait même pas se reposer alors qu'il était exténué après toutes ces tortures, ces méchancetés. Il n'avait même rien pour s'asseoir, donc on lui avait mis un espèce de rocher pointu en dessous pour l'empêcher de s'asseoir. Il ne pouvait pas reposer sa tête, il était vraiment, il ne pouvait même pas enlever les crachats qui lui couvraient le visage. Et donc vraiment, il a accepté d'être emprisonné pour vraiment nous délivrer, délivrer nos âmes de l'emprise du péché.
ces passions l'enchaînent, les mauvaises passions, les mauvais désirs, toutes ces mauvaises choses déréglées, tout ce qui n'est pas uni à la divine volonté, eh bien tout cela enchaîne l'homme comme s'il était un vil esclave. Ma prison et mes chaînes le libèrent. Donc ce qu'il a accepté de souffrir dans son humanité, dans sa divinité, eh bien tout cela vient nous libérer de nos sales chaînes, vraiment que nous avons nous-mêmes établies de par notre volonté propre. En nous immergeant dans notre volonté propre, eh bien, nous sommes devenus esclaves du péché. Ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour, dans lesquelles elles peuvent être protégées de tous et de tout. Donc vraiment, Jésus par l'acceptation, dans l'amour et la résignation de ces chaînes, de cet emprisonnement injuste, eh bien, a vraiment nous a libérés vraiment de cette prison du péché pour nous ramener eh bien, dans son amour, vraiment que nous soyons libres dans son amour et protégés de tout et de tous. Je les ai détachés pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, aptes à me réchauffer de la froidure des tabernacles de pierre, et plus encore de la froidure des créatures, qui, me gardant prisonnier en elles, me font mourir de froid et de faim. Donc Jésus a accepté également d'être emprisonné pour vraiment eh bien, libérer les âmes du péché et faire de ces âmes eh bien, des lieux de réconfort, des tabernacles d'amour, de réparation pour lui, qu'il puisse venir se réchauffer dans ces âmes qui, libres du péché, eh bien, s'offrent à Jésus, rentrent dans la lumière et vraiment se munissent et se remplissent de la divinité même de Dieu. À ce moment-là, quand l'âme est remplie de lumière, eh bien, Jésus trouve du réconfort et vient vivre dans cette âme, vient vraiment y trouver ses délices et du réconfort. Cela lui apporte de l'apaisement et le réchauffe de la froideur des tabernacles en pierre, mais pas que, de la froideur des cœurs, et même des cœurs qui le reçoivent vraiment, lors de la messe, les âmes qui sont mal disposées qui le reçoivent, et vraiment pour Jésus, il le dit à Louisa, ces âmes finalement me font prisonnier en elles, voilà, en me recevant dans l'Eucharistie, mais elles me font mourir de faim et de froid. Elles ne me donnent rien. Elles ne sont pas là pour me remercier, pour me laisser agir à travers elles, pour me donner une place d'honneur. Elles me demandent peut-être, par des prières mal faites, eh bien, voilà, de les aider dans telle situation, parce qu'elles reprennent un peu, de par leur volonté propre, elles veulent que cette situation aille dans ce sens-là. Et donc, elles ne se préoccupent pas de mes souffrances, elles ne se préoccupent pas de m'aimer, et finalement, elles me font mourir de faim et de froid. Heureusement, pas toutes, mais Jésus souffre beaucoup, souffre beaucoup dans l'Eucharistie. C'est pourquoi je viens dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Donc le Seigneur nous appelle à vraiment devenir des lieux de réconfort pour lui, que nos âmes deviennent vraiment ces petits tabernacles chauds, vraiment réchauffés de son propre amour à lui, et qu'il puisse vraiment être soulagé et se réconforter, se reposer dans nos cœurs. Il vient donc se réchauffer et se nourrir de notre amour uni au sien. Nous savons que chaque acte fait dans la divine volonté est comme un aliment divin que nous offrons à Jésus. Nous ne le laissons pas mourir de faim. Nous lui donnons vraiment son propre amour, ses propres louanges, ses propres adorations. Nous unissons nos actes aux siens. Nos actes qui deviennent faits par Jésus vont devenir des soleils brillants, vont pouvoir agir partout sur la terre et dans le ciel, et donc deviennent comme des aliments pour Jésus, pour le nourrir. Ça devient également, Jésus le disait à Louisa, des hosties, des vraies hosties consacrées. Et donc Jésus se nourrit de ces petites hosties que constituent nos actes que nous faisons en union avec lui. Quand je te vois à ma recherche à travers les tabernacles des églises, je te dis, n'es-tu pas ma vraie prison d'amour ? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. Cela doit vraiment beaucoup nous rassurer, parce que quelquefois nous sommes tristes parce que nous manquons de temps dans nos journées pour aller adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais il nous dit, mais si tu te plonges en moi, c'est toi qui es mon tabernacle. Je viens vivre en toi, je fais de ton âme une hostie. Donc je viens avec tout ce que je suis, avec mon royaume, avec mon Père, avec le Saint-Esprit, avec mes bienfaits, mes vertus, mon amour, mes bénédictions, mes grâces. Tout ce que je suis t'appartient. Je te donne même ma sainteté, puisque c'est moi qui vais venir agir à travers toi. Donc vraiment,
Nous pouvons bien sûr aller adorer et moi je le fais, voilà, j'essaie de le faire tous les jours, aller adorer pour réparer les adorations de tous les hommes de tous les temps, pour aller eh bien aimer Jésus et lui dire continuellement mais je t'aime avec ton amour au nom de tous. En fait, ça doit vraiment être un moment de louange, d'amour, quoi, vraiment un moment d'amour. Mais Jésus, il dit, eh bien voilà, ma vraie prison d'amour, ben, elle est dans ton cœur. Tu la recrées à chaque acte fait dans la divine volonté. Donc ça, c'est vraiment magnifique. J'avais trouvé ce passage incroyable. Et alors, je continue avec un passage vraiment un peu plus loin, le 2 janvier 1919, où Jésus parle à nouveau à Louisa de sa passion et montre eh bien, tout ce qu'il répare et appelle Louisa eh bien, à s'unir et à réparer. Voilà, il nous appelle tous à l'accompagner dans ces moments qu'il vit continuellement lorsqu'il croise eh bien, des âmes qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas de lui et qui dissocient tous leurs actes de la divine volonté. Ce matin, mon aimable Jésus se montra accablé sous une pluie de coups. Il me regarda avec son doux regard et me demanda aide et refuge. Donc à nouveau, Jésus dit à Louisa, eh bien voilà, regarde ce que les hommes me font subir, ils ne m'aiment pas, moi je viens les bras chargés d'amour, de cadeaux pour les sanctifier, ils n'en veulent pas et en échange, eh bien ils me tapent, ils me griffent, ils me crucifient à nouveau, etc. Donc donne-moi ton âme pour que je puisse m'y reposer. Je me suis élancée vers lui pour le soustraire à ses coups et pour l'enclore dans mon cœur. Donc Louisa, vraiment directement, elle vient et elle répare au nom de tous, elle prend Jésus, elle le protège, elle sert vraiment de tamis entre les hommes et Jésus. En fait, c'est vraiment à cela que nous sommes appelés, c'est être des sentinelles pour Jésus. Donc lui va être la sentinelle de notre cœur pour vraiment nous empêcher de sombrer dans les pièges des démons, mais nous sommes appelés également à protéger Jésus, à nous mettre vraiment entre les méchancetés des hommes et Jésus, donc, à prendre les méchancetés des hommes, à les plonger dans la divine volonté de Jésus, en union avec Jésus qui vient faire ce travail en nous, et à lui réoffrir, eh bien, toutes ces paroles qui le blessaient, eh bien, à les refaire pour lui réoffrir uniquement louange, adoration, bénédiction, voilà, au nom de tous. Donc c'est à cela que nous sommes appelés, à réparer tout ce que nous voyons, eh bien, qui pourrait offenser le Seigneur, des actions laides, méchantes, etc. Eh bien, Jésus, pardon. Je reprends tout cela, je te demande pardon au nom de tous. Je replonge ces actes dans ta divine volonté, je les refais, je te les réoffre, refais, Seigneur, pour que tu puisses te sentir glorifié, mais vraiment et multiplier ce moment à l'infini. Jésus, eh bien là j'ai chuté dans un péché. Jésus, merci de me pardonner, merci de me remplir de ta lumière et je te demande pardon pour mon péché, mais aussi pour tous les hommes qui commettent ce même péché, voilà, dans les mêmes situations, les gens qui réagissent comme j'ai réagi. Eh bien, je te demande pardon à leur nom, Seigneur. Je refais eh bien, tous ces actes mauvais qui t'offensent, qui te crucifient à nouveau, qui te couronnent d'épines, qui te flagellent. Eh bien, je refais ces actes pour t'apporter du soulagement. Jésus, vraiment, donne-moi cette grâce de devenir eh bien, ta sentinelle. Voilà. Alors, je continue. Ma fille, mon humanité demeura silencieuse sous les coups. Non seulement ma bouche était silencieuse, mais aussi l'estime des créatures, la gloire, la puissance, les honneurs, etc. Cependant, dans un langage muet, ma patience, les humiliations que je subissais, mes plaies, mon sang et l'annihilation de tout mon être parlaient avec éloquence. Donc Jésus a choisi de rester en silence pour refaire nos vies, pour vraiment demander pardon au Père. Voilà, tout ce que nous sommes invités à faire, eh bien Jésus l'a fait pour nous. Jésus a repris eh bien tous nos actes dissociés et vraiment on le rouait de coups et il reprenait eh bien ces actes dissociés de la divine volonté, mais aussi les actes de tous les hommes de tous les temps. Il nous a vus à travers les siècles, toutes les mauvaises paroles, les insultes, les jugements, les critiques, tout ce tous les pas qui marchent, qui marchaient, qui marcheront, etc. Eh bien, à des fins mauvaises, il a tout repris, il a tout refait. Donc il a vraiment choisi le silence. Mais finalement, eh bien, tout son être, toute sa divinité parlait avec éloquence. Il demandait, il réclamait eh bien, le salut des âmes par, cette humilité. Mon amour ardent pour les âmes me faisait embrasser toutes ses souffrances. Tout doit être silencieux dans l'âme. Donc il nous appelle vraiment à agir comme lui. Au milieu, eh bien peut-être des humiliations, des souffrances, eh bien restons en silence et réparons, offrons vraiment, offrons nos pardons
au nom des personnes eh bien, qui nous offensent. Offrons notre amour à Jésus au nom de ces personnes, etc. L'estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, tout doit rester silencieux dans l'âme. Et si s'y trouvent certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma patience, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à l'humilité, à plonger notre orgueil, notre ego. Voilà, parfois on est appelé on a envie de répondre, de se défendre, etc. Eh bien, regardez, prenons l'exemple de Jésus qui, que ce soit voilà, en prison, qui réparait, qui a accepté toutes ses souffrances avec résignation et humilité. Lui, le roi du monde, le créateur de tout l'univers, il a tout accepté vraiment avec amour pour le salut de nos âmes. Eh bien, il nous appelle ici, en nous montrant que sous cette pluie de coups, eh bien, il refait nos vies. Il offre gloire à son Père au nom de tous. Et il nous appelle à faire la même chose, à nous unir à ses souffrances à lui, à sa gloire, à son estime de lui, à sa patience, à tout ce qu'il est, à son amour. Et identifié à son amour, eh bien, dans le silence, dans l'humilité, eh bien, il nous invite à réclamer des âmes, comme lui, il l'a fait. Je recherche les âmes qui m'aiment et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Hélas, combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage. Donc le Seigneur nous appelle à reproduire bien, ce qu'il a fait lui sur la terre, à être pour lui des extensions, des répétitions de sa vie à lui, de pouvoir distribuer à travers nos vies les fruits de sa rédemption, à pouvoir bien, travailler comme lui il a fait, que tout serve à glorifier la Trinité et à sauver des âmes. C'est ce que lui il a fait, il est venu pour glorifier son Père et pour sauver des âmes. Il nous appelle, comme il dit, à la même folie d'amour que lui, que tout ce qu'il a fait, que tout ce qu'il continue à faire. Hélas, combien est petit le nombre qui entendent ce message et le comprennent. Eh bien voilà, nous sommes là et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir vraiment travailler nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce message et que nous puissions nous offrir à toi, sans nous retenir, vraiment que nous puissions nous offrir complètement à toi pour qu'il advienne ce que tu veux sur nos vies et que nos vies te soient une éternelle offrande pour ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur avec tes propres remerciements pour ces enseignements très riches et sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.